Je m'appelle Jean-Luc Touly, j'ai travaillé 30 ans jusqu'en 2006 en tant que directeur administratif chez Veolia, le numéro 1 mondial des services de l'eau et de l'assainissement, qui s'appelait Vivendi à l'époque. J'étais responsable des contrats entre Veolia et la région sud de Paris. C'est ce qui m'a permis de comprendre le système permettant de transformer les usagers de l'eau en vaches à lait d'un groupe en pleine expansion et m'a incité donc à écrire ce livre. Veolia m'a proposé 1 million d'euros pour éviter ce procès qui aurait fait de la publicité à ce livre. J'ai bien entendu refusé. Et sur ce, évidemment, j'ai été licencié et bombardé de procès en diffamation que j'ai tous gagnés. Veolia et Suez, les deux géants mondiaux de la distribution d'eau, sont des groupes français. Et dans notre pays, ils gèrent 80% de l'approvisionnement en eau. Pas question toutefois de parler de privatisation. Le concept n'a pas le vent en poupe. On préfère appeler cela des PPP, partenariats public-privé. Mais si les collectivités locales demeurent propriétaires des installations, ce sont bien les entreprises privées qui les gèrent. C'est vous, Touly? Voilà. Ah oui, oh là, je connais votre casier. Ce n'est pas un hasard si André Santini semble bien connaître le dossier Veolia. Il est président du CEDIF depuis 1983. Et à ce titre, c'est lui qui mandate et contrôle le groupe privé. Car, rappelons-le, les patrons, ce sont les élus. C'est un contrat de régie intéressée. Le syndicat est propriétaire de toutes les usines, de toutes les canalisations, de toutes les installations, même des crayons. Et la société qui, aujourd'hui, détient le contrat ne fait qu'exécuter ce qu'on lui dit. voilà pour la théorie. Mais André Santini est aussi président du comité de bassin Seine-Normandie qui accorde, à travers l'agence de l'eau Seine-Normandie, des prêts à des taux très bas, notamment à Veolia. Pour M. Santini, il y a de quoi s'en mêler les pinceaux. Il y a encore quelques mois, le président du syndicat des eaux, M. Santini, qui est un élu, a signé une lettre au maire des villes du CEDIF sur du papier en tête de Veolia. Donc c'est pour vous dire à quel point il y a des connivences. Grenoble, au pied des Alpes. C'est ici, dans cette mairie, que la Lyonnaise des Eaux a corrompu le maire et que la décision a été prise de privatiser le service de l'eau de Grenoble. Et ici a été jugé ce maire corrompu pour avoir privatisé l'eau au bénéfice de la Lyonnaise des Eaux. C'est en échange de 2 millions d'euros de corruption, sous forme de voyages, de croisières, d'appartements, de financement de campagne électorale au maire de Grenoble. Bon, là, on le voit ici en Guadeloupe, avec la question de l'eau. L'argent, il était là. À quoi a-t-il été employé? Il a été souvent employé à des dépenses qui n'étaient pas celles qui étaient prévues. Il avait été démontré qu'il y a eu beaucoup de dépenses de train de vie somptuaires, dans des proportions extraordinaires, où dans certains cas on remplaçait l'eau par le champagne, d'une certaine façon. Beaucoup de voyages, beaucoup de promotions. Ça fait beaucoup de champagne quand même. Ça fait beaucoup de champagne. Les très hauts responsables de Suez ont été condamnés pour corruption, mais la personne morale, la société, la Lyonnaise des Eaux, elle n'a pas été condamnée pour corruption. Nous avons une immense frustration d'avoir pour cela ça, et ni comme objectif, c'est de ne jamais connaître la vérité en laissant qui passer. Pourquoi nous avons dit ça? Nous avons constaté qu'il y a des interventions à procureur, à des interventions à juge, à des interventions à les avocats, à des interventions à les prévenus, ni un certain nombre de révélations nous avons apprendre en l'aide des dysfonctionnements, des manipulations, des complaisances, voire des complicités qui fait et cela au plus haut niveau. Et pourtant, toutes ces gens qui incriminés dans le dossier là, ça, en l'occurrence, préfet, sous-préfet, madame à sous-préfet, gérant de multinationales de l'eau, ministre, député, élu de collectivité, mais trésorier payeur général, etc. À aucun moment, les services de police pas auditionné ces gens-là. À aucun moment, ils n'ont pas ouvert une instruction pour auditionner, vérifier tout ça. Ces gens-là, ça, t'es que Penny a dit dans le dossier là. Ça.
Il y a une logique, si vous voulez, là-dedans, qui est valable à Bordeaux, qui est valable à Paris, à Grenoble, etc. La technique financière, comptable, mise en œuvre est toujours la même. Un autre instrument financier a été régulièrement utilisé par les groupes d'eau français. C'est ce qu'on appelle le droit d'entrée. C'est le paiement d'une somme importante à la commune de manière à s'assurer la concession ou l'affermage de l'approvisionnement en eau de la ville concernée. Cet argent est désigné par le terme cadeau. C'est une contrepartie versée par l'entreprise contre un contrat de longue durée passé avec une ville. Mais en réalité, il s'agit toujours d'un crédit qui revient très cher aux usagers de l'eau, obligés de le rembourser sur la facture avec les intérêts, comme à Toulouse. Dominique Baudis, ancien maire de Toulouse à l'origine de la privatisation en 1989, s'est servi de ce droit d'entrée pour diminuer les impôts locaux. À Montpellier, c'est un palais des congrès qui a ainsi été financé. À Lille, un stade. Ailleurs, on en a profité pour rembourser les dettes municipales. À chaque fois, les élus locaux ont marqué des points auprès de leurs électeurs grâce à ces droits d'entrée. Mais ce sont les usagers de l'eau qui paient. Veolia et Suez ont ainsi appâté de nombreux maires de France.